Bonsoir, bien-aimés de Dieu. Nous sommes encore réunis ce soir pour notre formation LLB. Nous sommes à notre 54e café littéraire biblique. Ce soir, nous allons nous entretenir sur le premier livre des rois. Et avec notre père bibliste, nous allons d'abord suivre les exposés des participants. Dans un premier temps, dans la deuxième partie, et l'exposé du prêtre. De la troisième partie, la phase question. Donc, que l'Esprit Saint assiste tout un chacun pour que cette formation puisse porter autant de fruits pour la gloire de son nom. Je vous remercie. Shalom, je suis Ouedraogo Samira, épouse Souli. Je lis pour Madame Sandrine Ouedraogo de la paroisse de Tampuy et sa binôme Cécile Houlet de la paroisse Saint-Ava, qui ont le privilège de présenter le chapitre 1 du premier livre des rois. Ce chapitre compose 53 versets qui racontent la transition du règne de David à celui de son fils Salomon. Il est divisé en 3 grandes parties. La partie 1, le roi David affaibli et la tentative d'Adonijah de s'emparer du trône, versets 1 à 10. La partie 2, l'intervention de Nathan et Bethsabée pour assurer le règne de Salomon, versets 11 à 40. La troisième partie, la chute d'Adonijah et la confirmation du règne de Salomon, versets 41 à 53. Le résumé du chapitre. Dans la première partie, versets 1 à 10, nous voyons David affaibli par l'âge. Il ne peut plus gouverner activement, ce qui pousse son fils Adonijah à tenter de prendre le pouvoir sans son accord. Avec le soutien de Joab, chef de l'armée, et du prêtre Abiathar, Adonijah organise son propre couronnement. Dans la deuxième partie, versets 11 à 40, le prophète Nathan, fidèle à Dieu et à David, comprend que cette prise de pouvoir est une menace. Il alerte Bethsabée, la mère de Salomon, qui va voir David. Elle lui rappelle qu'il avait promis que Salomon serait roi après lui. David, guidé par Dieu, réagit immédiatement et ordonne qu'on couronne Salomon sans attendre. Le prêtre Tsadok, Nathan et Bénia organisent la cérémonie et Salomon est officiellement proclamé roi. Enfin, dans la troisième partie, versets 41 à 53, Adonijah apprend la nouvelle en plein festin. Pris de panique, il court se réfugier dans le temple, cherchant la protection divine. Salomon, faisant preuve de sagesse, lui pardonne, mais lui ordonne de bien se conduire. Les références avec d'autres passages bibliques. Ce chapitre fait écho à plusieurs passages de la Bible. Nombre 27, versets 18 à 23. Moïse transfère son autorité à Josué sous l'ordre de Dieu, tout comme David transmet le trône à Salomon. 2 Samuel 15, versets 10 à 14. Absalom, un autre fils de David, avait aussi tenté de prendre le pouvoir par la force. Proverbe 3, versets 5 à 6. Ce passage nous rappelle de faire confiance à Dieu plutôt qu'à nos propres plans, ce qu'Adonijah n'a pas fait. Luc 14, 11. Jésus dit, celui qui s'élève sera abaissé, ce qui illustre la chute d'Adonijah après avoir cherché la gloire sans la volonté de Dieu. Application spirituelle. Ce chapitre nous enseigne plusieurs leçons. Premièrement, Dieu est le seul à établir l'autorité. Adonijah a tenté de prendre le trône par la force, mais c'est Salomon, choisi par Dieu, qui a été couronné. Deuxièmement, l'obéissance à Dieu apporte la bénédiction. Nathan et Bethsabée ont agi avec sagesse et respect envers David et Dieu a accompli sa promesse. Troisièmement, l'orgueil mène à la chute. Adonijah voulait le pouvoir sans consulter Dieu et a échoué. Que le Seigneur nous donne la sagesse de toujours chercher sa volonté avant d'agir pour sa gloire et notre bien. Amen. Je m'en vais vous présenter également le chapitre 2 du livre de Rois, chapitre qui est présenté par moi-même, Ouedraogo Samira, épouse Souli de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Wayalguin et de ma binôme Madame Barry Tougma Solange.
Le chapitre 2 du livre de 1 Roi contient 46 versets. Ce chapitre est subdivisé en 30 grandes parties. La première partie du verset 1 au verset 11, intitulée Testament et mort de David, nous relate les dernières instructions et la mort de David. La partie de verset 12 à 25, intitulée Mort d'Adonias, relate le coup d'état déguisé d'Adonijah et comment finalement ce dernier mourut. La partie 3, versets 26 à 35, intitulée Le sort d'Abiathar et de Joab. Cette partie nous montre comment Salomon chasse Abiathar de Jérusalem et se débarrasse de Joab selon les dernières volontés de son père David. La partie 4, versets 36 à 46, intitulée La désobéissance et mort de Shimei. Elle nous relate comment la désobéissance de Shimei, qui était assigné à résidence à Jérusalem, a permis à Salomon d'aller au bout de sa vengeance. L'unité du thème. Pour nous, le respect des dernières volontés de David par Salomon est l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties. Comme verset significatif, nous avons gardé le verset 3. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Nous n'avons pas trouvé de lien avec des passages du Nouveau Testament. Quant au lien avec les passages de l'Ancien Testament, nous avons trouvé des liens avec les livres de Deutéronome, Deutéronome 17, verset 18 à 20, 2 Samuel 7, verset 11 à 16, 2 Samuel 7, verset 11 à 26, 1 Samuel 2, verset 30 à 36, Exode 21, verset 14. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui. L'actualité du chapitre pour notre temps. Le chapitre 2 nous amène à comprendre que la fidélité et l'obéissance envers Dieu est la clé d'une vie réussie. Les interpellations. Le chapitre 2 nous interpelle sur ce qui amène Dieu à accomplir ses promesses envers nous. Exhortation finale. À cet effet, nous sommes exhortés à être fidèles et obéissants aux commandements, ordres et volontés de notre Dieu afin de voir ses promesses s'accomplir dans nos vies. Promesses de paix, comme le dit Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Madame Folane Nikiema Sonia de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCB Saint-Paul II. Je vous présente ce soir pour Herman Mamadou Yé de la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire, Dakar, CEB 9, Saint-Artémide Zati, le chapitre 3 du premier livre des rois. Ce chapitre 3 peut être subdivisé en 4 parties. La première, Salomon épouse la fille du pharaon pour consolider son pouvoir et l'amène dans la cité de David. Le verset 1. Le peuple et Salomon ont d'abord offert des sacrifices sur les hauts lieux. Ces actions étaient sincères mais mal avisées. Des versets 2 et 3. Salomon se rendit ensuite à Gabaon pour y offrir un sacrifice. Il fait un songe dans lequel il a un entretien avec Dieu qui lui donne à choisir une bénédiction. Salomon a montré sa maturité spirituelle en ne demandant que la sagesse de Dieu pour prendre des décisions en tant que roi. Plus important encore, il a demandé à Dieu la sagesse dans l'humilité. Dieu lui accorda la sagesse qu'il demandait et la puissance, la richesse et le prestige qu'il n'avait pas demandé. Les versets 4 à 15. Dieu met immédiatement à l'épreuve Salomon par un crime de vol d'un nouveau-né. Salomon démontre la sagesse que Dieu lui a donnée par son acte, par son sage verdict. Tout Israël en entend parler et c'est les versets 16 à 28. L'unité de thème principale de ce chapitre est la sagesse divine. Comme verset significatif, on peut citer les versets 6, 9, 11, 12, 13 et 27 qui illustrent la demande de sagesse de Salomon et son jugement sage. Les liens du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Et comme lien, M. Yé a trouvé Genèse 12, versets 2 à 3, Exode 33, verset 13 et Deutéronome 16, versets 18 à 20. Avec le Nouveau Testament, il a trouvé Matthieu 7, des versets 1 à 5, Matthieu 6, verset 33, et Jean 1,
verset 5. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Ce chapitre nous enseigne que lorsque nous alignons nos désirs avec la volonté de Dieu, il nous bénit au-delà de nos attentes. Sachons vivre nos vies avec sagesse, humilité et justice, tout en cherchant à servir notre prochain et à faire confiance à Dieu pour notre guidance et nos bénédictions. Je vous présente aussi le chapitre 4, écrit par Tiendrebego Bernardin de la paroisse Saint-François d'Assise de la CCB Saint-Félix de Cantalis. Ce chapitre 4 du premier livre des rois comporte 20 versets et comprend une seule partie. Elle nous relate l'organisation du royaume de Salomon. Salomon fut roi de l'ensemble du peuple d'Israël. Il possédait certains fonctionnaires tels que Azaria, Elioreph et Aria, Yoshaphat, Benaya, Sadok et Abiatar, Azaria le fils de Nathan, Aïcha, Adoniram et Zaboud. A préciser que le fils de Sadok s'appelle également Azaria, qui était un prêtre. Et Azaria, fils de Nathan, fut le chef des gouverneurs. Salomon avait aussi 12 gouverneurs répartis dans tout le pays d'Israël, qui devaient fournir la nourriture pour le roi et pour tout le personnel du palais. Et chacun d'eux, à tour de rôle, était responsable de cette tâche pendant 1 mois de l'année. Ces gouverneurs étaient entre autres le fils de Hur, le fils d'Eker, le fils de Esed, le fils d'Aminabad, Bana, Aïnadab, le fils d'Ido, Aïmas et bien d'autres. Et le pays de Juda détenait également un gouverneur. Les habitants du royaume de Juda et Israël étaient très nombreux, aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ayant suffisamment à manger et à boire, ils menaient une vie heureuse. Le verset significatif que nous retenons est le verset 20. Les habitants du royaume de Juda et Israël étaient très nombreux, aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ayant suffisamment à manger et à boire, ils menaient une vie heureuse. Que le Seigneur ravive en nous la foi. Je m'appelle Éric Ilboudo. Je présente pour Gisèle Kwala, épouse Rwamba, de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoana, de la CCB Notre-Dame du Perpétuel Secours et de son binôme Nicole Ouedraogo Balkouma, de la CCB Sacré-Cœur de Jésus, coordination Saint-Jean-Paul, paroisse Notre-Dame des Apôtres. Le chapitre 5 du premier livre des rois comporte 32 versets et peut être subdivisé en 3 parties. Première partie, le territoire de Salmon et sa sagesse qui comporte 14 versets. Salmon dominait sur tout le pays, c'est-à-dire Israël et Juda, et sur les territoires des autres rois environnants jusqu'à la limite de l'Égypte. Et il avait la paix de tous les côtés durant son règne. Le roi Salomon a reçu de Dieu une intelligence et une sagesse supérieure. Il avait beaucoup de richesses, commercialisait plusieurs produits, a prononcé 3000 sentences, composé des cantiques, des psaumes et a parlé des plantes et des animaux. Deuxième partie, la préparation de la construction du temple. Le roi de Tyr, Hiram, ami du roi David, envoya des serviteurs à Salomon pour le féliciter de son élection. Salomon en profite pour lui proposer un accord et une alliance pour l'approvisionnement en bois de cèdre et de cypre nécessaires à la construction du temple. En effet, les Sidoniens étaient les meilleurs en coupe de bois. En échange des bois, Salomon fournit à la maison du roi Hiram chaque année 20 000 corps de froment, 20 000 corps d'huile d'olive concassée. La troisième partie, l'organisation des travaux de construction. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois, et restait deux mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée.
Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans les montagnes. En plus, il avait des chefs au nombre de 30 000 préposés sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le verset significatif est le verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multiples comme le sable au bord de la mer. Avec ce verset, nous voyons quand Dieu donne, il donne en surabondance. De ce fait, Salomon a demandé à Dieu une grâce utile au service des autres et non une grâce pour son propre intérêt. Puissions-nous à l'exemple de Salomon et par l'intercession de Notre-Dame de toute grâce, demander et obtenir de Dieu une grâce nécessaire au service du prochain. Amen. Bonsoir, je m'appelle Philibert Abga. J'ai lu l'exposé de Madame Salambanga, née Cabré Claudine Emmanueli, de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo, CCB Saint-Barthélemy, et son binôme Madame Rwamba Gisèle. Elle vous présente le chapitre 7 du premier livre des rois, qui comprend 51 versets qu'on a pu subdiviser en 5 parties. La première, la maison de Salomon, versets 1 à 12. La deuxième, les piliers de bronze du temple, versets 13 à 22. Troisième, la grande mer de métal, verset 23. Quatrième, les 10 bassins en bronze et leurs supports roulants, versets 27 à 39. Et cinquièmement, les mobiliers d'or du temple, versets 40 à 51. La première partie, les maisons de Salomon, versets 1 à 12. Salomon a mis 13 ans à construire une maison pour lui-même, une maison à partir d'arbres, de forêts, de Liban. Il a construit plusieurs autres maisons, une pour la fille de Pharaon qui était sa femme. Deuxième partie, les piliers de bronze du temple, versets 13 à 22. Salomon fit venir Hiram pour exécuter tout le travail du temple. Il fit 2 colonnes de bronze hautes qui se trouvaient devant le temple. Troisième partie, la grande mer de métal, verset 23. Hiram a coulé une énorme bolle en métal qui contenait tellement d'eau qu'on appelait une mer. Cette eau était destinée aux prêtres pour se laver lorsqu'ils servaient dans le temple. Quatrième partie, les 10 bassins en bronze et leurs supports roulants. Versets 27 à 39. Hiram a fabriqué 10 supports roulants. Il plaça 5 bassins près du côté droit et 5 bassins près du côté gauche. Cinquième partie, les piliers d'or du temple, versets 40 à 51. Hiram a fabriqué pour le temple des pots en bronze, des pelles et des récipients. Salomon fit tous les ustensiles qui étaient dans la maison de l'Éternel. L'autel d'or, la table d'or pour les pains de proposition, des chandeliers d'or pur, des fleurs, des lampes, des pincettes d'or, des coupes, des mouchettes, des bassins, des plats de parfum, des brassiers d'or pur et des bases d'or pour les portes de l'intérieur de la maison du lieu très saint. Verset significatif, c'est le verset 7. Il fit le vestibule du trône où il rendait la justice. C'est le vestibule du jugement. Il était lambrisé de cèdre d'une extrémité à l'autre du sol. Verset 8. Son habitation privée dans l'auto-cour et à l'intérieur par rapport au vestibule avait la même façon. Il y avait dans une maison semblable à ce vestibule pour la fille du Pharaon qu'il avait épousée. Lien avec l'Ancien Testament, la chronique
chapitre 4, versets 2 à 5. Chapitre 4, verset 6. Chapitre 4, verset 10. Chapitre 4, verset 11. Le lien dans le Nouveau Testament, Matthieu 1, verset 5-6. Le message est que la crainte de Dieu habitait le temple. Il jugeait dans le portique de la maison de la forêt de Liban. Le temple était une image de la maison du Père. Dieu nous invite à être à son image, qu'il nous y aide. Merci. Bonsoir à tous. Je me nomme Soubega Valérie, paroisse Sacré-Cœur de Donsin, CCB Saint-Marc de Pouéoudou et Madame Ouedraogo Georgette, ma binôme. Nous exposons sur le chapitre 9 du livre des rois, qui se compose de 28 versets et répartis en 6 parties que sont. Première partie, seconde apparition divine, versets 1 à 9. En songe, l'Éternel fit savoir à Salomon qu'il a exaucé ses prières. Il sera toujours avec lui et sa postérité, à condition qu'il ne se détourne de lui et ne s'attache à d'autres dieux, sous peine d'être retranché. Deuxième partie, évolution des relations avec Salomon. Je suis essoufflée. Deuxième partie, évolution des relations entre Salomon et Hiram, versets 10 à 14. Les relations entre les deux hommes prennent une telle importance qu'ils s'appellent frères. Ils s'offrent mutuellement des cadeaux, mais Hiram ne reconnut point la valeur des terres qu'il a reçues. Troisième partie, les nations employées aux travaux de Salomon, versets 15 à 24. Salomon fait alliance avec l'Égypte en épousant la fille de Pharaon. Il assujettit des peuples comme esclaves pour bâtir son royaume. Quatrième partie, les sacrifices offerts par Salomon au Seigneur, verset 25. Cinquième partie, de nouvelles richesses apportées à Salomon, notamment des lingots d'Ophir, versets 26 à 28. Unité de thème, nous avons retenu la fidélité. Verset significatif, le verset 3. Lien avec le chapitre. Avec l'Ancien Testament, Daniel 7, 17 et Deutéronome 16, 16. Avec le Nouveau Testament, Jean 1, 14, Matthieu 3, 17. Actualité du message. Dans la quête de notre épanouissement, nous sommes amenés à interagir avec notre entourage. Et comme Salomon, il nous arrive de tisser des alliances et de poser des actes avec des incrédules, et ce jusqu'à consulter des idoles, choses qui compromettent nos relations avec le Christ. Interpellation. Nous sommes appelés à rester fidèles au Christ, car Dieu ne partage sa gloire avec aucune idole. Je vous remercie. Bonsoir. Je m'appelle Zungrana Nebouda Sylvie, de la paroisse Saint-André de Saba, CCV Saint-Joseph. Mon binôme Kaboré Ine Judith. Nous exposons sur le chapitre 10 du livre des rois, qui comporte 29 versets. Et le chapitre 10 est subdivisé en 4 parties. La première, qui va du verset 1 à 10, traite de la visite glorieuse de la reine de Séba au roi Salomon. Celle-ci partit pour Jérusalem avec une suite nombreuse, des chameaux et beaucoup de présents pour le roi, à qui elle posa des questions qui ne restaient pas sans réponse. La reine de Séba se rendit compte de l'effectivité de la sagesse de Salomon à travers ce qu'elle a vu et constaté, et le fit savoir à ce dernier parce qu'elle n'en croyait pas, et pour ce faire, lui tint des éloges. La deuxième partie, part du verset 11 à 13, évoque le retour de la reine de Séba après avoir reçu du roi tout ce qu'elle désira et d'autres présents dignes d'un roi tel que Salomon.
La troisième partie part du verset 14 à 22 et relate de l'utilisation faite par le roi Salomon des multiples cadeaux reçus, des centaines de talents d'or. Il fit 200 grands boucliers d'or battus et 300 autres et les mit dans la maison de la forêt du Liban. Il est aussi signifié que les coupes du roi étaient d'or ainsi que toute la vaisselle. La quatrième partie part du verset 23 à 29 où il est question de la puissance de la richesse de Salomon. Il a été dit que le roi Salomon fut le plus grand de tous les rois de la terre par les richesses et la sagesse. Il possédait des navires pour transporter l'or, l'argent, l'ivoire, des singes et des paillons de Tarsis. Le roi recevait chaque année des cadeaux de tout genre, vêtements, aromates, chevaux. Le verset le plus significatif est le 27, qui dit que le roi Salomon rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. L'enseignement que nous tirons de ce chapitre est que la valeur de la sagesse est inestimable. Soyons bons envers nos prochains. Puisse le Seigneur nous y aider. Amen. Bonsoir. Je me nomme Badinida Colette de la paroisse Christ-Roi de Pissy, coordination Saint-Luc. Ma binôme est Kiemde Charlotte de la paroisse Saint-Jean de Tourou-Bouego, CCB Saint-Pierre. Nous avons l'honneur de vous présenter le 11e chapitre du premier livre des rois. Ce chapitre compte 43 versets et subdivisé en 3 parties. 1. Les femmes de Salomon, 1 à 13. 2. Les ennemis de l'extérieur de Salomon, 14 à 25. 3. La révolte de Jéroboam, 26 à 43. Salomon prit des femmes étrangères dont l'Éternel leur avait interdit, 700 femmes et 300 concubines. Il se détourna de l'Éternel son Dieu pour s'attacher à d'autres divinités. À cet effet, Dieu lui apparut à 2 reprises, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Face à sa désobéissance, l'Éternel décide de lui arracher le royaume après sa mort des mains de son fils. Dieu suscita des ennemis à Salomon, l'un du nom de Hadad qui a passé presque toute sa vie chez Pharaon, et l'autre du nom de Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui chez son maître, le roi de Soba. Ils avaient rassemblé des gens afin de régner sur Damas et sur la Syrie. Jéroboam était un serviteur de Salomon. C'était un fort et vaillant jeune garçon à qui Salomon confia la surveillance des ouvriers. Un jour, Jéroboam sortit de Jérusalem et rencontre en chemin le prophète Achija de Silo. Ils étaient tous seuls dans les champs. Achija déchira le manteau neuf de Jéroboam en 12 morceaux et lui donna 10 morceaux en lui disant, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Cela résulte du fait que Salomon a désobéi à l'Éternel Dieu d'Israël pour adorer Astarté, Kémosh et Milcom, d'autres divinités. Salomon ayant appris, chercha à faire mourir Jéroboam qui s'enfuit auprès de Shishak, roi d'Égypte, et y demeura jusqu'à la mort de Salomon. Salomon régna 40 ans à Jérusalem et sur tout Israël. À sa mort, il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. L'unité du thème qui se dégage est l'obéissance à la parole de Dieu. Lien avec l'Ancien Testament, on a 2 Chroniques 11, 18,
2 Chroniques 12, 1, Deutéronome 17, 17, Exode 23, 31 à 33, 2 Samuel 8, 3 à 8 et Genèse 46, 20. Pas de lien avec le Nouveau Testament. Verset significatif, nous avons le verset 37. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que mon âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Quand Dieu nous choisit, nous devons écouter sa parole. Nous devons écouter et obéir à sa parole. Restons fidèles à notre Dieu afin de bénéficier de ses innombrables grâces. Merci. Je me nomme Éric Ilbodo de la paroisse Christ-Roi de Pissy, de la coordination Saint-Marc. Aujourd'hui, je vais vous parler du chapitre 12 du premier livre des rois qui traite de la transition du pouvoir entre le roi Salomon et son fils Roboam, ainsi que des conséquences tragiques de cette transition pour le royaume d'Israël. Ce chapitre compte 33 versets, les différentes parties du chapitre. Le chapitre 12 peut se diviser en plusieurs sections. La demande de soulagement. Verset 1-5. Les Israélites, après la mort de Salomon, se réunissent à Shichem pour demander à Roboam de soulager le fardeau que son père avait imposé sur eux. Ils espèrent une gouvernance plus clémente. La consultation de Roboam. Verset 6-11. Roboam consulte les anciens qui avaient conseillé son père, mais choisit finalement d'écouter ses amis jeunes, rejetant le conseil sage et optant pour une réponse dure, la rébellion de Israël. 12-16. Le peuple se révolte contre Roboam après qu'il ait donné une réponse sévère. Cela mène à la division du royaume. Le royaume du Nord se sépare et choisit Jéroboam comme roi. La situation dans le royaume divisé. Roboam règne sur le royaume du Sud, Juda, tandis que le royaume du Nord, Israël, se détourne de lui. Les versets touchants. Certains versets capturent l'essence tragique de ce chapitre. Verset 15. Le roi n'écouta pas le peuple, car c'était un tour de la part de l'Éternel. Ce verset souligne comment les décisions humaines peuvent être influencées par la volonté divine, illustrant que parfois même de mauvaises décisions peuvent s'inscrire dans un plan plus grand. Unité de thème. Le thème central de ce chapitre est la division et les conséquences d'une mauvaise gouvernance. La recherche d'un leadership sage et compatissant se heurte à l'orgueil et à l'arrogance, menant finalement à un schisme tragique. Cela nous rappelle que le leadership devrait toujours être exercé avec discernement et écoute, lien avec d'autres livres de la Bible. Ce chapitre fait écho aux livres précédents, en particulier 1 Samuel et 2 Samuel, où la question de la royauté et de la sagesse dans le leadership est déjà abordée. Il trouve également des échos dans les livres des Proverbes qui parlent de la nécessité de la sagesse. Le fait que Roboam choisisse de ne pas écouter les conseils sages évoque la nécessité d'approfondir notre compréhension des principes divins avant de prendre des décisions. Message pour les chrétiens d'aujourd'hui. Pour nous chrétiens d'aujourd'hui, ce chapitre nous enseigne l'importance de l'écoute et de la sagesse dans la prise de décision, que ce soit dans nos vies personnelles, professionnelles ou dans les affaires de l'Église. Cela nous rappelle également que les choix que nous faisons peuvent avoir des répercussions non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur notre communauté, et même au-delà. Je vous remercie. Ok, votre Ago Samir épouse Souli, je vous présente le chapitre 13 du livre des rois, qui est constitué de 34 versets subdivisés en 3 parties. La partie 1, verset 1 à 10, la malédiction de l'autel de Béthel. Le roi Jéroboam se détourne du Seigneur et se fait construire un autel à Béthel et offre des sacrifices. Le Seigneur envoie un prophète de Juda à Béthel pour l'avertir de la malédiction de Dieu qui va s'abattre sur lui. Le roi Jéroboam lève le bras pour ordonner son arrestation, mais le Seigneur paralyse son bras.
Il supplie le prophète d'intercéder auprès de Dieu et Dieu lui fait grâce de la guérison. Partie 2, versets 11 à 19, la désobéissance du prophète. Un vieux prophète de Bethel, informé des événements qui se sont passés, retrouve le prophète et le ramène chez lui à Bethel. Ce dernier, par son attitude, désobéit au commandement du Seigneur, à savoir ne pas manger ni boire et ne pas retourner par le même chemin. Partie 3, versets 20 à 34. Le prophète tué par un lion. Sur le chemin du retour, le prophète rencontre un lion qui le tue. Le vieil homme va chercher le corps de celui-ci pour l'enterrer dans sa propre tombe à Bethel. Le roi Jéroboam ne se détourne pas de son péché, ce qui a pour conséquence la destruction de sa famille sur la terre. Le verset significatif est le verset 24, lien avec l'Ancien Testament. Nous avons Deutéronome 23, verset 18, Exode 32, verset 34. L'unité du thème qui se dégage est l'obéissance à Dieu. Comme exhortation, nous pouvons tomber dans le péché, mais nous ne devrons pas y demeurer si nous revenons à Dieu de tout cœur en obéissant à sa parole. Il nous pardonnera toujours. Puisse le Seigneur nous donne la grâce de l'obéissance à sa parole. Je vous remercie. Shalom à tous. Moi, c'est Somé M. Solange, épouse Sama, de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Antoine de Padoue, avec pour binôme Madame Yaro Christiane, paroisse Saint-Guillaume, paroisse Saint-Camille, CCB 1200 logements. Alors l'exposé de ce soir porte sur le chapitre 14 du premier livre des rois. Ce chapitre comprend 31 versets dont nous l'avons divisé en 3 parties qui sont la maladie du fils de Jéroboam, versets 1 à 6, message du prophète Aïya de la maison de Jéroboam, versets 7 à 18, le règne de Roboam, versets 19 à 31. Premièrement, la maladie du fils de Jéroboam. Lorsque le fils de Jéroboam tomba malade, il se souvint du prophète Aïya, celui-même qui avait annoncé son règne sur Israël. Craignant des reproches du prophète parce qu'il était devenu idolâtre, il envoya sa femme sous un déguisement croyant pouvoir le tromper. Mais avant qu'elle entre dans sa maison, le Seigneur lui permet de la reconnaître. La femme fut confuse de se voir démasquée et le prophète lui donna un message dur pour son mari. Deuxièmement, le message du prophète adressé à la maison de Jéroboam. La femme de Jéroboam avait pour devoir de rappeler son mari tout le bien que Yahvé avait fait pour lui et comment il s'est détourné de lui par des mauvaises actions, la désobéissance et l'idolâtrie. Ainsi, sa maison sera jugée et châtiée. Un malheur tombera sur sa famille et tous les mâles seront exterminés. Mais l'enfant mourra lorsqu'elle retournera à la maison et tout Israël fera son deuil et sera enseveli. C'est le seul qui aura droit à un sépulcre. Dieu établira un roi sur Israël. Troisièmement, le règne de Roboam. Roboam, fils de Salomon, devint roi sur Juda et régna 17 ans sur Israël. Il entraîna Juda dans le péché et fit ce qui déplaît au Seigneur. Il bâtit des hauts lieux pour des dieux étrangers. On pratiquait même la prostitution sacrée. Les enfants d'Israël imitaient toutes les abominations des nations que le Seigneur avait dépossédées. Verset 24. C'est à la 5e année de son règne que le roi d'Égypte monta contre Jérusalem et s'empara de tout le trésor de la maison d'Israël, ainsi que les boucliers d'or qu'avait fait Salomon. Unité des thèmes.
Fin du règne de Jéroboam et le règne de Roboam. Verset significatif du chapitre, c'est le verset 10 qui dit ceci. C'est pourquoi voici que je fais venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai tous les mâles de la famille de Jéroboam, esclaves ou hommes libres en Israël. Je balayerai les derniers restes de la maison de Jéroboam comme on balaie à fond les ordures. Lien avec ce chapitre, dans l'Ancien Testament, c'est 1 Roi 1, verset 5. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de lien. Le message que nous retenons, c'est que ce passage nous enseigne comment Dieu a établi Jéroboam comme roi en Juda. Cependant, il a abandonné le Seigneur pour servir des dieux étrangers. Par sa désobéissance, il a entraîné les gens de Juda dans le péché. C'est pourquoi sa maison sera jugée et châtiée. Que le Seigneur nous accorde la grâce de l'obéissance et de la fidélité envers lui. Merci. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Je suis Naré Béatrice de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Je présente pour Waré Hélène, épouse Saré de la paroisse Sainte-Faustine de Saptouana, CCB Sainte-Trinité. Son binôme, Madame Ouedraogo Pédiane, épouse comporée de la paroisse Saint-François d'Assise. Elles sont chargées de résumer le chapitre 15 du premier livre des rois. Ce chapitre comporte 3 versets qu'elles ont subdivisés en 3 parties. Première partie, Abiyam, roi de Juda, versets 1 à 8. Deuxième partie, Asa, roi de Juda, versets 9 à 24. Troisième partie, Nadab et Bacha, roi d'Israël, versets 25 à 34. Dans la première partie, après la mort du roi Jéroboam, Abiyam devint roi de Juda. Mais il imita tous les péchés que ses pères avaient commis et son cœur ne fut pas tout entier à Yahvé. Il régna 3 ans sur Jérusalem. Quand Abiyam mourut, son fils Asa régna après lui à sa place et Jérusalem fut protégée durant son règne. Dans la deuxième partie, Asa régna 41 ans à Jérusalem et fit ce qui est juste aux yeux de Yahvé, comme David son père. Il fit disparaître du pays les prostituées, il enleva toutes les idoles que ses pères avaient faites. Il retira même à sa grand-mère, Maca, qui avait fait une idole honteuse à l'honneur de Astarté, la dignité de grande dame. Dans la troisième partie, Nadab, fils de Jéroboam, devint roi d'Israël. Dans la seconde année d'Asa, roi de Juda, il fait ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Il régna 2 ans sur Israël. Bacha, fils d'Aïa, de la tribu d'Issachar, conspira contre lui, et pendant que Nadab, avec tout Israël, assiégeait la ville philistine de Gibéton, il l'assassina. Bacha régna à sa place. Dès qu'il fut roi, il détruisit la maison de Jéroboam tout entière, selon la parole que Yahvé avait dite par son serviteur Aïa de Silo. L'unité de thème qui se dégage dès le début des 2 royaumes, le verset touchant pour nous est le verset 11. Asa fit ce qui est juste aux yeux de Yahvé, comme David son père. Comme lien avec d'autres passages, nous avons 2 Chroniques 14, 1, 3, Deutéronome 23, 18. L'actualité du message pour nous est que Yahvé a accordé sa faveur aux rois, qui se sont bien comportés comme son serviteur David. Comme exhortation finale, soyons obéissants à la parole de Dieu et ses grâces nous seront accordées en abondance. Que Dieu nous y aide. Je m'appelle Philibert Abga, je suis de la paroisse cathédrale CCB Saint-Pierre de Samandin. Mon binôme est Nevier Marc,
de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Nous vous présentons cet exposé sur le chapitre 16 du premier livre des rois, qui comprend 34 versets que l'on a résumés en un point. Depuis le règne de Jéroboam, qui a hérité Yahvé par l'adoration d'autres divinités, par des idoles fondues, Yahvé a fait venir le malheur sur sa maison successivement dans ce chapitre. Le roi Baasha, Éla, Zimri et Omri n'échapperont pas au malheur de Yahvé en se comportant comme le roi Jéroboam. Les différents règnes des rois et leur déclin. Le roi Baasha régnant 20 ans, il imita la conduite de Jéroboam et le péché où il avait entraîné Israël. Le roi Éla régnant 2 ans, en buvant à s'enivrer, Zimri, son officier, le frappa et le tua. Le roi Zimri extermina toute la famille de Baasha. Le roi Zimri régnant 7 ans, quand le peuple reçut la nouvelle que ce dernier a conspiré et a même tué le roi, ils ont proclamé Omri, qui était chef de l'armée du roi Zimri, et il contraignit le roi Zimri à se donner la mort. Le roi Omri régnant 12 ans et fit ce qui déplut à Yahvé et pire que ses devanciers. Il irrita Yahvé par leurs vaines idoles. Le roi Acha régnant 22 ans sur Samarie, il imita aussi Jéroboam et se mit à servir et se prosterner devant les idoles. Il irrita Yahvé, Dieu, plus que ses prédécesseurs. L'unité du thème qui se dégage dans ce chapitre: Dieu a toujours montré son amour pour l'homme. Il nous demande en retour le respect de cet amour. Le verset qui a retenu notre attention est le verset 2. Le lien avec l'Ancien Testament, Exode 34, 13. Le message que nous pouvons tirer: Dieu cherche toujours à éclairer et à nous ramener sur son droit chemin, malgré nos manquements. Exhortation: restons dans la prière et ne nous laissons pas divertir dans notre foi pour toujours bénéficier de l'amour de Dieu, notre Père. Je vous remercie. Bonsoir à tous, je suis Madame Folané Nikiema Sonia de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCB Saint-Paul II, et mon binôme c'est Zangrea Nogo, Elena épouse Somda de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Kolonaba, CCB Antoine de Padoue. Nous vous exposons sur le chapitre 17 du premier livre des rois. La parole de Dieu introduit ici le premier grand prophète d'Israël, Élie, celui dont le Dieu est l'Éternel. Il entre en scène au plus mauvais jour de l'histoire d'Israël, quand la défection est générale et que le culte de Baal, favorisé par Achab et Jézabel, est devenu le culte national. Le chapitre 17 que nous vous présentons comprend 24 versets et peut être subdivisé en 2 grandes parties. Dans la première partie, du verset 1 au verset 7, Élie est à Kérit. Il apparaît soudainement devant Achab, lui annonçant de la part de l'Éternel une période de sécheresse. Le Nouveau Testament, dans Jacques 5, verset 17, nous révèle que le prophète n'avait délivré son message qu'après d'intenses prières. Puis il s'était caché avec obéissance au torrent de Kérit, selon la parole de l'Éternel, où l'Éternel commanda au ciel de retenir sa pluie et à des oiseaux d'apporter du pain et de la chair à son serviteur. Dans la deuxième partie, du verset 8 au verset 24, Élie est à Sarepta. Lorsque le torrent eut séché, Élie fut envoyé à Sarepta pour qu'une femme veuve le nourrisse. Verset 9, et que le prophète, cette femme et sa maison soient préservés de la famine. Verset 14. Israël était si loin de Dieu qu'Élie doit aller à Sarepta, qui appartient à Sidon. C'est le pays de Jézabel, celle-là même qui poussait Achab à faire le mal. Nous apprenons ainsi l'étendue de la grâce de Dieu, qui cherche à répondre aux besoins sans se limiter à Israël, alors que les siens le rejettent. Une étrangère, veuve,
dans une misère telle qu'elle n'a plus de nourriture que pour un jour et pense ensuite devoir mourir avec son fils, telle est la détresse à laquelle la grâce de Dieu va porter remède. Ensuite, le fils de la veuve meurt et elle reconnaît ce qui est juste, que la mort est le salaire de l'iniquité. Es-tu venu chez moi pour mettre en mémoire mon iniquité et faire mourir mon fils? Au verset 18. Toute cette scène nous parle de Christ. Élie en est l'image. Il entre en sympathie dans toutes les conséquences du péché de l'homme. Comme Christ pleure au tombeau de Lazare, Élie crie à l'Éternel et dit: « Ô Éternel mon Dieu, as-tu aussi fait venir du mal sur la veuve chez laquelle je séjourne en faisant mourir son fils ?» Au verset 20. Puis il ressuscite le mort en prenant sa place. Et il s'étendit sur l'enfant 3 fois et il cria à l'Éternel et dit: « Éternel mon Dieu, fais revenir, je te prie, l'âme de cet enfant au-dedans de lui. » Au verset 21. Ce chapitre 17 nous entretient d'un temps où Élie était caché aux yeux de son peuple et du monde. Pendant cette période, nous l'avons vu exercer un ministère de grâce. Nous sommes dans les jours où le Seigneur est caché, mais où la grâce qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, où la puissance de la résurrection est annoncée aux nations. Les jours viennent où le Seigneur rejeté apparaîtra de nouveau et où tout œil le verra. La grâce de Dieu s'étend à tous, élus et pécheurs. Restons éveillés, car nul ne sait quand viendra le jour du retour du Seigneur. Restons fidèles en notre foi et en notre espérance en Dieu. Que le Seigneur nous donne la force et le courage de ne pas nous éloigner de lui. Bonsoir, je suis Madame Badini Colette de la paroisse Christ-Roi. Ma binôme Kiemde Charlotte de la paroisse Saint-Jean de Toulouboyogo. Le chapitre 18 du premier livre des rois, compte 46 versets, est divisé en 4 parties. 1. Rencontre d'Élie et d'Obadiaou. 2. Élie et Akab, 16 à 19. 3. Le sacrifice du mont Carmel, 20 à 40. 4. La fin de la sécheresse, 41-46. Élie doit annoncer la fin de la sécheresse. Il reçoit l'ordre du Seigneur d'aller voir Akab. En chemin, il rencontre Obadiaou, chef du palais. Ce dernier craignait Yahvé et avait sauvé des prophètes de la persécution. Élie lui demande d'annoncer sa présence à Akab, mais Obadiaou, craignant pour sa vie, hésita longtemps avant d'y aller. Lorsqu'Élie rencontre Akab après des échanges, Élie accuse Akab d'avoir provoqué le malheur d'Israël en abandonnant Yahvé pour les Baals. Il lui demande de rassembler tout Israël et les prophètes de Baal et d'Achéra sur le mont Carmel pour une confrontation. Verset 21. Le défi d'Élie aux prophètes de Baal est que chacun invoquera son Dieu pour faire descendre le feu sur le sacrifice. Malgré leurs prières, les prophètes de Baal échouent. Élie prie avec son Dieu qui envoya le feu consumer l'Holocauste. Le peuple reconnaît alors Yahvé comme le vrai Dieu et Élie fait exécuter les prophètes de Baal. Élie annonce à Akab la fin de la sécheresse. Il prie sur le mont Carmel jusqu'à ce qu'un petit nuage apparaisse, signe de la pluie. Akab retourne en char vers Jezreel, tandis qu'Élie, fortifié par Yahvé, court devant lui jusqu'à la ville. Ce chapitre met en exergue la puissance de Dieu dans la foi. Lien avec l'Ancien Testament, Jérémie 14, 22, 36, 9, Genèse 19, 30, Josué 10, 16, Exode 24, 4, Lévitique 1, 6 à 8, 9, 24, 16, 8, Isaïe 22, 1, Juge 6 et 2, 6 verset 2. Lien avec le Nouveau Testament, on a Jacques 5, 18. Verset significatif, versets 36 et 37.
À l'heure de l'offrande, Élie s'approcha et dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que par ta parole que je fais toutes ces choses. Que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, que c'est toi qui ramènes vers toi le cœur de ton peuple. Exhortation finale. Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas d'autre Dieu comparable à lui. Mettons notre foi en Dieu et arrêtons de courir vers les miracles. Merci. Je m'appelle Compaoré Angelina Paligwende. Je présente pour Madame Kima Marie-Laure Estelle de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Monique. Sa binôme est Madame Zourana Hortense de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Koubri. Le chapitre 19 du premier livre des rois est constitué de 21 versets subdivisés en 3 parties. La première partie va du verset 1 à 8. La fuite d'Élie dans le désert. Élie, après avoir tué les 450 prophètes de Baal, s'enfuit dans le désert, effrayé face aux menaces de Jézabel. La deuxième partie va du verset 9 à 18. Rencontre d'Élie avec Dieu. Réfugié dans une grotte, Élie fait l'expérience de la rencontre avec l'Éternel à travers une brise légère. L'Éternel lui donna ses instructions pour la suite de sa mission. En troisième partie, le verset 19 à 21, l'appel d'Élisée. Élie oint Élisée comme prophète pour le remplacer conformément à la volonté de l'Éternel. Unité de thème qui se dégage, la fuite du prophète Élie et l'appel d'Élisée. Comme verset significatif, nous avons le verset 10 et 14. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Avec le Nouveau Testament, nous n'avons pas trouvé de correspondance. Avec l'Ancien Testament, nous n'avons pas trouvé de correspondance également. Message du chapitre pour nous. Le Seigneur protège ses serviteurs en toutes circonstances. Exhortation finale. Au travers de notre relation avec Dieu, il peut nous arriver à l'image d'Élie de perdre confiance, d'être gagné par le découragement, de douter que Dieu puisse nous venir en aide. Toutefois, Dieu nous montre toujours sa bienveillance pour peu que nous lui faisions confiance. Demandons la grâce de la foi, de la persévérance dans les difficultés. Je vous remercie. Bonsoir, moi c'est Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Mon binôme est Abga Philibert de la paroisse cathédrale, CCB Saint-Pierre de Samandin. Notre exposé porte sur le chapitre 20 du premier livre des rois, qui comprend 43 versets. Le chapitre 20 du premier des rois relate une série de guerres entre un roi araméen, Ben-Hadad, et le roi Akab d'Israël. Grâce au prophète, le roi israélite réussit à vaincre à plusieurs reprises un ennemi qui paraissait plus fort. Ce chapitre, qui contient essentiellement la bataille d'Israël contre les Syriens, peut être divisé en 3 parties. Première partie, le message de Ben-Hadad à Akab, le verset 1 à 12. Et ainsi parle Ben-Akab, je t'ai envoyé ce message. Ton argent, ton or, tes femmes et tes fils, tu me la donneras. Et ensuite, un deuxième message. Demain, à la même heure, je t'enverrai mes serviteurs. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce qui réjouit tes yeux et ils l'emporteront. Dans la deuxième partie, les 2 combats contre les Syriens, les versets 13 à 29. Dans le premier combat, 13 à 25, Ben-Hadad avec 32 rois, des chevaux et des chars, en apparence plus puissants qu'Israël, mais
Akab, roi d'Israël, qui n'avait pas une pensée pour Yahvé, fut victorieux. Le second combat, le verset 26 à 30, les serviteurs du roi de Syrie ont une explication pour leur défaite. Les dieux d'Israël, car ils ignorent le seul vrai Dieu, sont des dieux de montagne. La troisième partie, le jugement d'Akab, versets 30 à 43. Le cœur d'Akab était tellement endurci et son ingratitude envers Dieu était telle qu'il fait alliance avec l'homme qui voulait le détruire. Verset 42. En appelant mon frère l'ennemi de l'Éternel et d'Israël, Akab lui-même se fait ennemi de Dieu. Nous avons noté comme verset significatif le 42, ainsi parle le Seigneur, parce que tu as laissé échapper de ta main l'homme que j'avais voué à l'anathème, ta vie répondra pour sa vie et ton peuple pour son peuple. Et comme lien, nous avons noté dans l'Ancien Testament, Ruth 1, 17 et suivant, 2 Rois 2, 3 et suivant, 2 Samuel 12, 1 à 12, Josué 6, 17 et suivant. Le message pour nous ici, c'est le non-respect de Dieu. Le roi Akab ne fait pas appel à Yahvé dans tout ce qu'il entreprend. Yahvé lui-même s'invite à cause de son alliance avec Israël. Nous devons faire appel au Seigneur dans tout ce que nous entreprenons et aussi dans nos difficultés. Seul lui peut nous sauver. Que le Saint-Esprit nous guide et nous garde fidèles et témoignons-lui de notre amour dans tout ce qui nous arrive. Bonsoir, je suis Madame Folané Nikiema Sonia, CCB Saint-Paul II, paroisse Saint-Marc de Nagrin. Et je présente pour ma binôme Zangria Nogo Elena, épouse Somda de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Kolgonaba, CCB Saint-Antoine de Padoue, le chapitre 21 du premier livre des rois. Akab, roi d'Israël, est cupide et convoite des choses que Dieu ne lui a pas données. Complètement ébloui par Jézabel, il fait une proposition à Naboth l'Israélite, tendant à aliéner pour toujours l'héritage de ce dernier. Le chapitre 21 que nous commentons comporte 29 versets et peut être divisé en 3 parties. La vigne de Naboth, du verset 1 au verset 4. Faire un échange ou même donner en argent la valeur de la terre, c'était pour Akab l'opportunité de prendre définitivement possession de la vigne de son voisin Naboth. Or, un Israélite craignant Dieu tient à l'héritage de ses pères, parce que même le tiennent de l'Éternel. Le pays ne se vendra pas à perpétuité, car le pays est à moi. Car vous êtes chez moi, comme des étrangers et comme des hôtes. Et dans tout le pays de votre possession, vous donnerez le droit de rachat pour la terre. Lévitique chapitre 25, versets 23 et 24. Cela fait comprendre la réponse très catégorique de Naboth. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. C'est au verset 3. Le verset 4 nous montre l'effet produit par une convoitise irréalisable sur le cœur d'un homme sans Dieu. Et Akab s'en vint à la maison triste et irrité. L'intervention de Jézabel, du verset 5 au verset 16. Dans cette partie, on voit Akab complètement soumis à la volonté de Jézabel qui abuse même de l'autorité royale. Elle use du sceau royal pour transmettre les ordres du meurtre injuste de Naboth. Elle intime ensuite à Akab de s'approprier sa terre, donc celle de Dieu. Cet épisode nous renvoie au scénario de la condamnation et du meurtre de Jésus. Complot, faux témoins, accusation de blasphème et accomplissement hors de la ville. Les mobiles du meurtre sont aussi ceux que le Seigneur met en évidence dans la parabole des vignerons, Matthieu 21 à 38. Celui-ci est l'héritier. Venez, tuons-le et possédons son héritage. L'intervention d'Élie et l'humiliation de Akab, des versets 17 à 29. Akab a toujours rencontré Dieu sur son chemin. Derrière la sécheresse et la soif, il avait trouvé Dieu. Il l'avait trouvé en face de sa religion, en face
en face de son alliance avec Ben-Hadad, en face de ses convoitises. Dieu, toujours Dieu, ce Dieu qu'il avait cru pouvoir remplacer par ses idoles. Naboth est lapidé, le moment est enfin venu pour Akab de jouir du fruit de sa convoitise. Lève-toi, dit Jézabel, prends possession de la vigne de Naboth, des Jizréélites, qu'il refusa de te donner pour de l'argent. Car Naboth n'est pas vivant, mais il est mort. Verset 15. Akab descend. Va-t-il donc être heureux? C'est le moment pour lui, le but atteint, de montrer cette gaieté que Jézabel lui avait promise. À peine entre-t-il en possession que sur la vigne même de Naboth, où il venait prendre la mesure de son nouveau domaine, Élie, averti de Dieu, le rencontre. Sa jouissance, son bonheur ont disparu. Que fait Akab? Il s'humilie. Il va dans l'affliction, le deuil et le jeûne. Des versets 27 au verset 29. Il couche avec le sac qu'il met sur sa chair. Il marche doucement comme on le pratique dans la maison des morts. Où est son orgueil et son cœur gai et même sa tristesse de mauvais aloi et son irritation? Il ne reste qu'un deuil sans fond devant le sort inévitable. Est-ce une conversion? Le chapitre suivant nous donnera la réponse. Satan nous leurre toujours et nous laisse vis-à-vis de Dieu après nous avoir trompés et plongés dans le bourbier. Mais en attendant, quel Dieu plein de miséricorde que le nôtre! S'il découvre le mal et constate le moindre retour de l'âme au bien, il enregistre le moindre signe de repentance. Il dit à Élie, « Vois-tu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le mal en ses jours, mais dans les jours de son fils. Je ferai venir le mal sur sa maison. » Prions l'Esprit Saint de toujours nous garder sur les chemins de Dieu. Je me nomme Drago Samir, épouse Soli de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalgan. Ma binôme est Madame Barry Tougma Solan. Nous allons présenter le chapitre 22 du livre de 1 roi. Le chapitre 22 du livre de 1 roi contient 37 versets, subdivisés en quatre grandes parties. La partie 1, du verset 1 au verset 4, intitulée Achab décide une expédition à Ramoth de Galade, nous fait part de la volonté du roi d'Israël à reprendre la ville de Ramoth. La partie 2, versets 5 à 12, intitulée Les faux prophètes prédisent le succès, Les faux prophètes prédisent le succès. Cette partie nous présente la consultation d'environ 400 prophètes par Achab et Josaphat, roi de Juda, avant d'engager la guerre contre la ville de Ramoth. Tous prédisent un succès. La partie 3, versets 13 à 28, intitulée « Le prophète Michée prédit la défaite ». Dans cette partie, nous constatons qu'un prophète se démarque des 400 autres prophètes. La partie 4, versets 29 à 37, intitulée « La mort d'Achab à Ramoth de Galade ». Cette partie nous relate les circonstances de la mort du roi d'Israël au combat. Pour nous, l'unité du thème est la nouvelle guerre contre les Araméens. Pour le verset significatif, nous n'avons rien trouvé. Pour ce qui est des liens avec les autres passages, nous avons trouvé des liens avec le livre de 2 Chroniques, verset 18, verset 1 à 34. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Le chapitre 22 nous amène à comprendre que le vrai prophète n'est pas maître de sa parole puisqu'il parle au nom de Dieu. De plus, Dieu lui donne le courage de dire ce qu'il reçoit. Interpellation, le chapitre 22 nous interpelle à discerner les vrais des faux prophètes. Exhortation finale. Discerner les vrais prophètes demeure une tâche complexe. Par ce chapitre, nous sommes exhortés à faire attention à tous ceux qui se disent prophètes et prophétisent. Nous devons mettre en pratique cette parole du livre de 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit, ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Je vous remercie.